Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Bien-aimé en Christ, voilà les paroles prophétiques d'Isaïe, avec lesquelles la liturgie de la parole a commencé aujourd'hui, vendredi saint. Le récit de la passion qui suit a donné un nom et un visage à ce mystérieux homme des douleurs, méprisé et rejeté par les hommes. Et c'est le nom et le visage de Jésus-Christ. Je vous invite, amis croyants, en ce vendredi saint, à contempler le crucifié, le juste, le saint, sans péché. Il a fini sa vie sur le bois de la croix. Il a toujours œuvré au nom de son Père. Ma volonté, disait-il, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, cela, le Christ l'a vécu avec beaucoup d'amour et sans recul. L'histoire du procès de Jésus est bouleversante. Il est condamné à mort alors qu'il n'avait jamais cessé de faire de bien. Toute sa vie, il a guéri les malades et dit de tellement de bonnes choses que beaucoup de gens l'écoutaient et le suivaient. Mais il faut le dire, Jésus gênait aussi ceux qui ne voulaient pas changer de vie et devenir meilleurs. Ils ont décidé de le faire disparaître. La vérité dérange parfois. Jésus est la vérité par excellence. Son silence devant Pilate en est une parfaite illustration. Il a voulu faire comprendre à Pilate que ce dernier est en face de la vérité. Mbokk yi, dëgg neexul, Olof Njaay nee na, dëgg kaani la kooku tuuf mu toxoñu. Ayons les yeux fixés sur la croix et nous découvrons à quel point Dieu nous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus s'est donné à l'humanité tout entière. Ma vie, disait-il, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Frères et sœurs bien-aimés, n'ayons pas peur, Jésus est la vie. N'ayons pas peur, Jésus est la vie. Certes, l'heure est grave à cause de cette pandémie du Covid-19, le coronavirus. Des milliers de personnes ont perdu la vie. Certains vivent dans le découragement total. Plus d'espoir. Toute une famille disparaît subitement. Certains se demandent même, mais dans tout ça, où est le bon Dieu, le clément, le miséricordieux? Des cris de cœur s'élèvent partout. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Oui, nous sommes cloués, frères et sœurs, sur le bois de la croix à cause de cette pandémie du Covid-19. Délivre-nous de ce virus, Seigneur, et donne-nous la paix à notre monde. Par ta miséricorde, délivre-nous du péché. Mbokk yi ci bés bile, Yeesu Krista jébal boppam ngir musal ñu, nañu dénk lépp Yàlla, moom mi ñu sàkk moo ñuy musal. Le vendredi saint, au pied de la croix, Marie, notre mère, la Vierge Marie, était là, toute silencieuse. Elle gardait et méditait tous ces événements dans son cœur. Bien-aimés en Christ, voilà ce qui doit être notre attitude en ce temps de crise mondiale. Mettre tout entre les mains de Dieu. Yàlla rek moo ñuy musal ci feebar bi. Ce n'est pas le moment de polémiquer. Ce n'est pas le moment de politiser cette pandémie. Ce n'est pas le moment de s'enrichir sur le dos des autres au profit des pauvres. Comme nous le rappelait notre Père archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye à la messe chrismale du mardi passé à la cathédrale de Dakar. Notre attitude, bien-aimée en Christ,
doit être celle de Marie au pied de la croix en ce vendredi saint. C'est le moment de beaucoup prier et de parler moins. C'est le moment de beaucoup prier et de parler moins. Soyons plutôt dans l'action de grâce et non pas dans la réaction. Soyons plutôt dans l'action de grâce et non pas dans la réaction. Je disais dimanche dernier, il n'y a pas de résurrection sans passion, sans souffrance, sans croix. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, croix qui sauve, croix qui libère. Amis croyants, en contemplant la croix, nous pouvons entendre cette question de Jésus. Qui cherchez-vous? Et laisser résonner en nous une réponse. Qui cherchons-nous lorsque notre croix à nous est lourde et douloureuse comme le Covid-19? Qui cherchons-nous lorsque Dieu se fait silence? Ce geste extrême de Jésus nous aide à resignifier les événements que nous traversons en ce moment difficile. Oui, la mort n'est pas la fin du monde. La mort n'est pas la fin du monde, car il y a l'espérance de la résurrection. La croix doit être contemplée avec ce regard déjà tourné vers le tombeau vide. Bien-aimés en Christ, notons ceci. Être chrétien, ce n'est pas faire l'apologie de la souffrance, et nous ne sommes pas faits pour cela. Mais notre souffrance peut trouver un sens si nous la vivons unie au Christ. Notre souffrance peut trouver un sens si nous la vivons unie au Christ. Il a partagé nos douleurs et nos souffrances pour que nous sachions que Dieu est présent au cœur même de toutes les dimensions de notre existence. Dieu a porté lui-même la croix pour que nous puissions porter les nôtres avec lui. Oui, cherchons le Christ. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le signe de l'amour suprême de Jésus pour chacun de nous. Venez, adorons, car la croix qui resplendit dans le monde est celle qui nous indique que la vie, pour plus difficile que cela puisse nous paraître, la vie prend toujours le dessus. La vie prend toujours le dessus. La vie a toujours le dernier mot. En ce vendredi saint, n'ayons pas peur de porter nos croix quotidiennes. Puisse le Seigneur nous donner la force d'accepter nos croix aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.